Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant Capricorne. Alors si vous ne connaissez pas votre date, votre ascendant et votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance et je vous enverrai ça. Donc comme ça vous pourrez également les consulter si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, ce qui est possible ici. Donc par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo et dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien, vous envoyez votre message sur l'adresse mail indiquée et voilà, c'est tout simple. Donc on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois d'avril, les Capricornes. Allez, on commence avec la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, les relations, l'extérieur. Et ici, on voit un homme, l'anneau et la carte du lys. Donc il se pourrait ici qu'il y ait une proposition. On pourrait vous faire une excellente proposition d'ailleurs dès le début du mois d'avril. Bon, ça peut être par rapport à votre entourage, votre cercle amical. Mais c'est vrai qu'on est aussi pas mal sur le travail. C'est possible, on pourrait vous proposer une promotion sociale. Ici, on a même un homme qui n'est pas loin. Donc, ça peut être un homme, un chef, un responsable, la hiérarchie ici. Donc, voilà. Il se pourrait que dès le début du mois d'avril, amis Capricorne, vous puissiez officialiser une situation, que ce soit au travail ou côté sentimental d'ailleurs. Ça peut être, voilà, l'amour peut donc être au rendez-vous dès le début, dès les premiers jours du mois d'avril, ce qui va vous apporter ici pas mal de joie et d'épanouissement affectif ici. Voilà, donc ça peut être, donc cette proposition peut venir d'un homme plutôt socialement bien, je dirais bien placé, qui a de l'influence, quelqu'un qui est apprécié de son entourage, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on apprécie, un homme d'extérieur, une figure publique aussi, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà, donc voici, voilà. Donc on a la carte de l'homme ici, donc bon bah voilà, ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir un homme qui va certainement jouer un rôle important ce mois-ci, sauf si vous êtes un homme et que c'est vous qui faites cette proposition, c'est vous, voilà, on parle d'un homme ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme finalement ici? On a la carte du serpent, on a la carte de la lune. Donc attention, parce qu'ici on parle aussi d'un homme qui est volage, un homme qui... Alors ça peut aussi être un homme qui harcèle, un homme qui, voilà, qui a un côté un peu harceleur et un peu arnaqueur, évidemment. Alors c'est soit on va parler de quelqu'un simplement au travail, mais ça peut aussi être tout simplement une personne de votre entourage ici. Donc attention, ça peut aussi être quelqu'un qui voilà, va un peu à droite et à gauche, fait un petit peu ce qu'il veut. Mais ça peut aussi être un dirigeant, ça peut être un chef, un supérieur qui peut manquer de sincérité. Attention, ça peut être ça, puisqu'on a quand même pas mal le côté chef, quelqu'un qui a quand même de l'influence. Ici, en plus, on a la carte de la tour, donc ça peut être quelqu'un d'un peu austère, d'un peu isolé, mais ça peut aussi parfois... voilà, ça peut être quelqu'un qui a une carrière dans tout ce qui est administratif, vous voyez. Mais comme ça peut aussi être une personne qui est très réservée, un peu ce côté austère, ça peut être aussi quelqu'un qui est réservé, isolé, qui est dans le doute. Vous voyez, un peu ce genre de personne. Et on a la carte de la lune, donc il peut aussi avoir un côté un peu lunatique. Vous voyez, un côté instable. De toute façon, la lune apporte toujours un côté instable ici. Un peu froid, vous voyez, froid, un peu ce genre de mec, quoi. Alors, on va parler ici de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est les engagements, les associations, c'est les couples. Ici, donc, on a l'homme qui est en dessous. Donc, tout simplement, c'est quelqu'un qui peut être très sûr de lui ici. Ou alors, on peut être simplement se poser des questions si on est sûr ou pas de cette personne. Si on est en couple, quelqu'un qui peut... voilà, on va se poser des questions si on s'engage. Voilà, il y a un côté un peu... vous voyez, on a à la fois le côté sentimental, donc il faudra peut-être faire un peu attention. Et sinon, si on a aussi quelqu'un qui, voilà, qui a de l'influence, c'est quelqu'un qui est plutôt responsable, je dirais.
Sinon, ça peut aussi être un mariage. Quand je dis un mariage, c'est pas forcément un vrai mariage, hein. On s'unit à une personne, on a envie de commencer une relation. Mais attention, ça peut être quelqu'un qui est déjà pris en fait. Vous voyez, ça peut expliquer plein de choses, ce groupe de cartes. Ça peut être quelqu'un qui est déjà marié. Donc voilà, il y a un petit, il y a un petit mélange de... on reste toujours à peu près dans le même thème, mais c'est vrai que ça se mélange un petit peu. Mais parce que c'est un tirage général, hein. Parce que si on... Voilà, en consultation privée, c'est pas ce qui m'arrive du tout, hein. Justement, c'est bien plus précis. Là, c'est comme j'essaye de parler pour tout le monde. J'évoque toutes les situations qui sont possibles, en tout cas ici. Alors, cet homme que je dis, hein, être sûr de lui, etc. Attention, puisqu'on a la carte du serpent, donc on est sur une histoire un petit peu... Vous voyez, il y a un peu comme si on parlait de trahison, de mensonge, d'infidélité, de liaisons qui ne sont pas tellement officielles, hein. Ce genre de situation. On peut se retrouver dans ce genre de situation, hein. Voilà, donc ça peut aussi être une relation extra-conjugale qui dure, qui va durer, qui est quand même stable, hein, parce que ça existe énormément, hein, des relations extra-conjugales qui durent depuis très longtemps. Moi, dans mes consultations privées, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de ce genre de situation, vous voyez. Voilà, comme ça peut aussi parler d'un contrat, tout simplement, hein, parce que c'est soit le boulot, soit les sentiments. Alors, nous avons ici la carte de la lune. La carte de la lune, hein, je vous ai dit, hein, ça, il y a toujours un petit côté un peu instable. Un coup c'est comme ça, un coup c'est un peu... Voilà, c'est... ici, c'est ça. Alors, en tout cas, on a l'homme qui est derrière. Donc, on peut certainement parler de la carrière de ce jeune homme. Ici, donc, on a quand même quelqu'un qui mène sa carrière, qui est sûr de lui. Donc, la carte de la lune ici... oui, nous parle effectivement de la carrière de ce jeune homme, ou d'une personne en tout cas, ou simplement qu'il y a quelqu'un qui se fait un peu attendre concernant des nouvelles. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles de travail, c'est sûr. Et si vous attendez les nouvelles d'une personne, on est plutôt sur des nouvelles de nuit, de soirée, vous voyez, ce genre de choses. On est en attente comme ça, de ce genre de nouvelles, hein. Alors, nous avons ici la carte de la tour. Et la carte de la tour, voilà, ça représente beaucoup de choses. Ça peut représenter le côté administratif. Ça peut aussi parler d'une forme de solitude. On est un peu isolé, etc. Donc là, elle est à côté de la carte de la cigogne. Donc ici, on est plutôt sur une situation qui devrait s'améliorer quand même. Ici. Donc une élévation, hein, dans tous les cas. En deuxième partie, vous voyez, la deuxième partie, elle est quand même plus sympa que... Je dis pas que la première partie, elle est moins sympa, mais vous êtes marqué, en tout cas ici, par le serpent. Donc, concrètement, les nouvelles que vous allez recevoir ce mois d'avril, il faudra faire attention aux nouvelles que vous allez recevoir, à ce qu'on va vous dire aussi, aux mensonges. Ça va être pas tout à fait clair, parce qu'on a la carte de la lettre et la carte du serpent. Ce sont deux cartes importantes. Donc on a un peu la couleur, en tout cas des énergies de ce mois ici. Alors on peut parler aussi d'éloignement des autres. Vous voyez, on a toujours un peu ce côté-là, s'éloigner des autres, ou cet homme vous éloigne des autres, ou il y a cette énergie-là qui ressort systématiquement ici. Donc voilà, voilà, il peut y avoir des pensées qui peuvent tourner en boucle chez vous, amis Capricorne, hein, par rapport à une des situations que j'ai évoquées, hein, ici. Alors, on va parler donc justement de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du serpent. La carte du serpent, c'est quoi? Puisque vous êtes marqué par le serpent ce mois-ci, c'est l'hypocrisie. C'est tout ce qui va être mauvaise influence autour de vous, les jalousies, les méchancetés, les calomnies. C'est souvent, on dit avec les cartes du serpent que souvent ce sont des femmes. Ici, on a quand même la carte de l'homme, donc moi j'ai envie de vous dire de vous méfier potentiellement d'un homme, a priori ici. Alors la carte du serpent, elle est aspectée. Alors elle est quand même, elle est moyennement aspectée, c'est-à-dire qu'on a la carte du mont. Donc ça peut être une personne qui est difficile un peu à défier, hein, d'accord? Parce que cette personne en face, elle peut être très fière, elle peut être dans l'exclusivité, elle voudrait avoir le monopole, donc prudence, toujours.
d'accord? Puisque c'est pas une très bonne énergie d'avoir le serpent et la carte du mont à côté, puisque la carte du mont, elle empêche. Donc attention, si on vous donne des conseils, par exemple, ne les écoutez pas, parce que c'est pas une personne qui vous voudra vraiment du bien, d'accord? Donc vous serez prévenus. Donc ça peut aussi être la méchanceté venant d'une maman ou venant d'une belle-mère aussi, puisque je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais la carte du serpent peut aussi marquer une femme, mais on dit souvent que c'est une femme de la famille, et parfois plus précisément on dit même que c'est une tante. Mais bon, je trouve que ça va un peu trop loin, c'est un peu trop précis, tout le monde n'a pas forcément une tante méchante. Bon bref, donc voilà, donc quand on regarde un peu plus large, ça peut donner donc soit la méchanceté d'une femme, d'une mère, d'une belle-mère, ici, avec la carte de la cigogne. Bon, alors ça peut être il pourrait y avoir justement un changement suite à cette fameuse trahison, justement. Un changement qui peut susciter justement des médisances. Voilà, peut-être vous avez pris des choix, vous avez pris des décisions, etc. Et puis cette personne va réagir, il va mal réagir, donc attention, il va y avoir de l'hypocrisie à ce moment-là. Donc on vous demande quand même de bien réfléchir avant de faire des changements, d'accord? Si vous en avez envie. Voilà, donc nous avons vraiment, on est sur des mensonges, hein, d'accord? Et vous allez aussi ressentir de l'injustice. Alors ça peut, ouais, c'est l'injustice que vous allez ressentir du coup. Alors ça peut être vous qui réagissez mal, hein, attention, hein. Alors, quoi vous dire d'autre? Voilà, si on vous... En fait, il y a vraiment cette notion de si on vous conseille ou s'il y a des conseils d'une personne, vraiment ne les écoutez pas. N'écoutez vraiment pas cette personne. Surtout s'il s'agit... alors surtout s'il s'agit de... On a un homme ici, donc je ne saurais pas trop vous dire si c'est un homme ou une femme du coup. Je suis un peu bloquée ici puisque c'est un tirage très général. Hein, en consultation privée, ça ne me serait pas arrivé. Donc voilà, il y aura de fausses informations. Ça, c'est à souligner, vraiment. Et des relations qui seront vraiment pas très claires, donc ne vous y fiez pas. Alors, nous avons ici la carte du chien. La carte du chien, c'est aussi l'autre personne en face. Ça peut être le conjoint, la conjointe, l'ami, le collègue, la personne qui est en face de vous, qui est censée compter hein, pour vous. Hein. Donc, du coup, c'est une personne qui va peut-être, qui ne dira rien, qui restera dans le silence. Et dans un silence tenace que vous n'allez pas beaucoup supporter, d'accord ? Parce que la carte du chien accompagnée de la carte du mont, on est souvent sur un silence qui fait un peu mal quand même. Donc voilà, il pourrait y avoir un blocage vis-à-vis d'une personne en particulier. Donc tantôt on est bien en fait, tantôt ça se passe mal. En fait c'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Il y a une forme de rejet et d'indifférence et ça pourrait éventuellement vous insupporter. Hein. Donc, alors c'est soit il y a un mouvement et un changement dans vos rapports avec une personne. Bon, comme ça peut aussi être une amitié, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes amis, tantôt ça se passe bien, tantôt c'est moyen, voilà. Donc voilà, ça peut concerner, c'est vrai que ça peut concerner une amitié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette amitié? Bah, malheureusement, c'est qu'on a la carte du serpent qui est au-dessus de cette personne. Alors là, franchement, vraiment, c'est ce qu'on appelle vraiment ici de faux amis là. Hein. On est sur la trahison et on est sur de l'hypocrisie. Voilà, c'est une amitié qui peut mal tourner. Il peut y avoir de la manipulation. Voilà, vraiment, ayez des doutes. Hein. Et on est ici sur des amis très douteux, où il y a de la jalousie entre vous, en fait, de l'insincérité dans votre entourage, que ce soit amis, amants, peu importe. Finalement, là, ici, on est vraiment sur cette énergie-là. Donc, on pourrait vous tromper, il pourrait y avoir des déceptions qui vont être ici ressenties. Parce que vous allez découvrir justement toute cette hypocrisie et cette méchanceté dans les échanges amicaux. Donc attention avec qui vous serez accompagné ce mois-ci. Hein. Alors, nous avons ici la carte de la lettre, qui est aussi une carte importante finalement parce qu'elle est en dominante. Et ici, c'est les nouvelles, hein, la carte de la lettre, c'est les infos qu'on reçoit, les nouvelles écrites, peu importe. De cette personne, de cet ami, de cette personne normalement de confiance. Il y aura certainement des correspondances ici. Mais
je pense que ça se passerait pas très bien parce qu'on a la carte du monde, donc on est ici plutôt sur un... Ce sont des nouvelles qui vont en fait vous renfermer, vous refroidir au final, vous voyez. Après, si c'est en rapport avec le travail, ça peut aussi être une pro... Alors, c'est autre chose là. On est sur une proposition par courrier aussi. D'accord. J'ai parlé au tout début d'une proposition qui serait intéressante, d'accord. Il se pourrait. Alors, nous avons ici la carte du cavalier. La carte du cavalier amène aussi des nouvelles ici. Et elle est plutôt bien aspectée ici puisqu'on a la carte de la clé. Donc, voilà, vous allez... je pense qu'il va y avoir d'ici la fin du mois d'avril des nouvelles qui vont être assez importantes, qui vont pouvoir vous aider à régler un ancien problème. D'accord? Un ancien. Voilà, donc, et puis on a la carte de la cigogne ici qui marque aussi le mouvement et les changements qui doivent avoir lieu. Donc oui, ça va avoir lieu. Il va y avoir des changements qui vont venir vous offrir des opportunités, des changements qui sont assez importants, j'ai envie de dire. Surtout professionnels, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait des changements professionnels ici. Alors ne fuyez pas, il ne faut pas qu'il y ait de fuite par rapport à un changement qui doit avoir lieu, qui devrait normalement apporter des solutions justement. Voilà, donc normalement, tout ce que vous avez envie, je pense que les choses que vous avez envie de voir évoluer vont évoluer, d'accord? Après, bien sûr, j'allais oublier la carte de la cigogne, c'est aussi la carte de la grossesse. Donc, pour celles qui désirent des grossesses, il pourrait y avoir une confirmation ici d'une grossesse. Voilà, donc, on est sur... voilà, on est quand même sur plutôt une énergie de changement à la toute fin du mois d'avril. Alors, ça peut être l'arrivée d'une grossesse, comme je disais. Ça peut aussi marquer un déménagement pour certains. Vous voyez, une naissance, l'arrivée d'une mère. En tout cas, un changement aura certainement lieu, mais nous avons la carte du mont ici qui vient un petit peu nous gêner, hein, bien évidemment, sur ce changement, parce que ça peut être alors ça peut être assez brusque, un brusque changement de façon de faire, de changement de programme d'un coup. On n'avait pas forcément réfléchi à ça, on n'avait pas forcément anticipé. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir surmonter les obstacles, quoi qu'il en soit, et résoudre les problèmes de ce mois-ci. Hein. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'écrire vos ressentis en commentaire. Je passe toujours un petit peu voir ce qui se passe dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à laisser votre date de naissance avec la ville et l'heure pour avoir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas si vous désirez une consultation privée. Je reste à votre disposition. Je vous dis donc à très bientôt les Capricornes. Ciao ciao!